Bonjour chers amis, j'aimerais qu'on parle très rapidement de cette lettre de félicitations qu'aurait envoyée le président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, à Paul Biya, président du Cameroun, à l'occasion de sa 8e réélection à la magistrature suprême de ce pays à 92 ans. Donc j'aimerais dire simplement que c'est un fake, et c'est un grossier fake, c'est un faux. Extraordinaire. Et je vous publie déjà les stéréotypes, je veux dire les prototypes de la correspondance du président Poutine. Donc vous allez voir comment et puis il écrit toujours en russe. Et pourquoi écrirait-il en français, à votre avis? Il écrit en français, pourquoi? S'il envoyait des messages de félicitations, ça serait en russe. Donc aussi simplement que ça. Donc c'est quelque chose, c'est un document qui n'existe pas, mais qui est même très mal fait. C'est si pas, c'est incroyable ça. C'est très mal fait ce faux. Et puis ce document donc voilà, des félicitations comme ça. Ça serait tombé comme du pain béni pour M. Paul Biya. Et regardez les réseaux sociaux de M. Paul Biya. Il n'y a pas tout ça, ça n'existe pas. Regardez les médias internationaux. Et il y a ça dans Actu Cameroun, tu vas voir, c'est rempli dans tous les médias camerounais en ligne. Mais je dis que c'est un faux. Et puis, j'ai vu certains journalistes de Vision 4 qui ont relayé ça, et donc du coup, vous voyez, c'est pour ça que ça les crédit, parce que des journalistes de Vision 4, cette chaîne de télévision dont il faut rappeler que le patron a décapité un journaliste, Martinez Zogo, de la manière la plus cruelle, et qui a été inculpé et incarcéré à la prison centrale de Kondengui, mais dont les médias et même une institution financière continue de prospérer tranquillement. C'est pour dire le degré c'est pour dire, n'est-ce pas, le niveau de l'éthique et de la déontologie dans ce pays. J'ai jamais vu ça. En tant que même élu, quelqu'un qui a siégé à la Fédération internationale, dans le comité exécutif de la Fédération internationale des journalistes, j'ai jamais vu ça dans aucun pays. Qu'un monsieur qui a décapité un journaliste, et c'est prouvé, ce monsieur, au contraire, c'est sa popularité qui semble avoir, parce que j'ai vu des musiciens camerounais qui continuent de le chanter, de lui faire des louanges. J'ai jamais vu ça. En tout cas, cette lettre de félicitations est un faux qui essaye toujours de faire passer M. Paul Biya pour, n'est-ce pas, quelqu'un qui est persécuté, alors qu'il est à la proximité de Poutine, et donc c'est la résistance. Paul Biya n'est pas un proche de Poutine. Le Cameroun a signé un accord militaire avec la Russie, comme 40 pays africains. Il n'a pas un statut particulier. Regardez, j'ai écrit un livre sur Poutine, l'homme qui veut libérer l'Afrique, avec mon collègue russe. Donc, la Russie a des partenaires privilégiés. La Russie a des alliés. Le Cameroun n'est pas un partenaire privilégié comme des gens des pays du Sahel, voire même la Centrafrique. Le Cameroun n'est pas un allié comme la Corée du Nord, le Venezuela, la Chine peut-être. Vous voyez? Le Cameroun, on fait mousser des informations qui n'existent pas. Donc le Cameroun doit... Et pourtant, c'est pas que c'est impossible d'être un allié de la Russie, mais Biya ne s'est jamais senti très proche de la Russie. Il s'est fait tellement prier pour faire un seul voyage en Russie. Il s'est fait prier par les diplomates camerounais. Parce que M. Biya se sent plus proche de la France. C'est un Français, il se sent français, c'est tout. Bon, en plus de ce que, bon, j'allais dire un raciste anti-noir, mais ça c'est un autre débat. Mais donc, aussi simple que ça, il ne faut pas, il faut pas créer des informations comme ça. Écoutez, les chancelleries occidentales, les Occidentaux savent qu'ils sont tellement impopulaires, qui soutiennent M. Biya, sont tellement impopulaires en Afrique que, dans le contexte actuel, les chancelleries internes n'avancent pas. Ils regardent d'abord la situation. C'est pas qu'ils soutiennent ou qu'ils ne soutiennent pas, mais c'est que tout le monde regarde, y compris la Russie. La Russie aurait avancé plus que ça si ça avait été ses alliés. Est-ce que vous comprenez? Mais si c'était pas son allié, la Russie ne va pas avancer vite comme ça. Donc, il faut arrêter de mentir les gens. On est déjà d'accord que ce pays est rempli de fake news. Donc,
Mais à un moment donné, il faut pas exagérer. Merci.